Bonjour, une petite réflexion sur Rosh Hashanah et peut-être de la singularité de cette fête cette année en particulier, où le premier jour des 2 jours de Rosh Hashanah coïncide avec le Shabbat. Comme on le sait, la mitzvah principale du jour de Rosh Hashanah, c'est d'écouter le son du shofar. Cette sorte de trompette, mais qui n'a absolument pas de notes de musique que l'on peut jouer et composer, car c'est une corne animale dans laquelle on va souffler. On n'a pas le droit de sonner de cette corne le jour du Shabbat. Et nos maîtres vont expliquer pourquoi. Tout simplement parce qu'il faut avoir une certaine connaissance pour sonner convenablement du shofar. Et le jour du Shabbat, on n'a pas le droit de transporter à l'extérieur d'un endroit à un autre. Aussi, nous craignons que peut-être quelqu'un, il arriverait qu'il ne connaisse pas les lois du shofar et que, pris de court ce même jour de Rosh Hashanah, il enfreigne les lois du Shabbat à transporter son shofar pour aller montrer et apprendre le jour même de Rosh Hashanah comment sonner. Enfreindre les lois du Shabbat pour sonner du shofar, pour prévenir de cet événement, aucun d'entre nous, même ceux qui sont les plus experts en sonnerie du shofar, ne pourront sonner et écouter le son du shofar. C'est pourtant une obligation de la Torah, c'est-à-dire qui est écrite dans le texte lui-même du Pentateuque, alors que la crainte qui a été énoncée et qui vient annuler la sonnerie du shofar le premier jour quand il tombe Shabbat est d'ordre rabbinique, d'un ordre moins grave. Comment comprendre ? Pourtant, dans les livres saints, il est écrit que le shofar a une vocation et a quelque chose de magique. En effet, nos maîtres expliquent que le matin de Rosh Hashanah, notre Créateur est installé, même si on ne peut pas se le représenter comme un homme, bien sûr, mais on dit qu'il est installé sur le trône de la rigueur redoutable, et que lorsque le son du shofar est sonné et qu'il est entendu, alors notre Créateur se lève de ce trône de rigueur pour s'asseoir sur un autre siège. C'est le trône de la miséricorde. Et c'est comme ça que nous sommes jugés de manière favorable le jour de Rosh Hashanah. Aussi, la question est encore plus forte. Comment renoncer à cette aide inestimable que cet outil magique, le shofar, nous permet habituellement d'être acquittés dans le jugement céleste, dans le jugement divin, et auquel on devrait renoncer le jour du Shabbat ? Mais ce serait même dangereux. En plus, c'est un cas, le cas de celui qui allait transporter le jour du Shabbat, parce qu'il n'a pas révisé, il n'a pas préparé, ça reste quelque chose de très lointain, de très peu probable. Pour répondre à cette question, nos maîtres nous disent, en particulier le Mesher Chochma, qu'il faut interroger la raison et la signification de la sonnerie du shofar. En effet, nos maîtres nous disent que même si on pourrait utiliser presque toutes les cornes animales pour sonner du shofar, on préférera celle d'un bélier. Et pourquoi ? Pour rappeler le bélier d'Isaac. En effet, vous avez tous entendu parler de la ligature d'Isaac. Abraham a eu comme 10e épreuve de ces 10 épreuves, pour s'approcher d'Hachem, d'être capable d'égorger son fils. Il en a été capable et n'a pas eu besoin de le faire, car au dernier moment, Akadosh Baruch Hu lui a dit par l'intermédiaire d'un ange, « Maintenant je sais que tu as la crainte de Elohim, et c'est pourquoi tu ne feras rien de mal à cet enfant, à ce jeune homme, qui avait quand même 37 ans, et tu prendras ce bélier à sa place. » Et c'est ainsi que le sacrifice d'Isaac était d'être prêt à être sacrifié sans avoir besoin de l'être. Nous disent nos maîtres, lorsqu'on sonne du shofar et qu'on utilise une corne de bélier, dans le ciel, et c'est d'ailleurs
le titre d'une des bénédictions du Moussaf de Rosh Hashanah, Ve'akedat Yitzhak lezarot iskor, on implore notre Créateur de se rappeler du mérite de la ligature d'Isaac qui était totalement dévouée à Hachem. Or, être dévoué, ça veut dire être capable de mourir pour honorer et pour ne pas déshonorer la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Aussi, quand on sonne du shofar, le but ultime est de ressentir qu'on eût dû être capable de se sacrifier pour ne pas déshonorer la volonté d'Hachem. Aussi, lorsqu'on sonne le shofar, c'est ce à quoi nous devons penser, s'annuler devant la volonté, l'unique volonté, celle de notre Créateur, à laquelle sont inféodées toutes nos petites volontés. Lorsque nous sommes capables de renoncer à la sonnerie du shofar elle-même, mais que cela est animé par la volonté et le désir d'éviter même des erreurs très improbables, parce qu'on se dit « Oy vavoy !» Malheur à moi si jamais, parce que je voulais être acquitté de la volonté d'Hachem, j'arrivais à la déshonorer. Le fait d'être capable de renoncer à cela, pour ne pas renoncer à l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, équivaut, nous disent nos maîtres, à ce que, même avec la sonnerie du shofar, on ne peut exprimer. C'est-à-dire que ce veto auquel on aurait pu avoir droit avec le shofar, on est capable de dire non, nous, ce qui nous importe, ça n'est même pas d'être pardonné ou d'être acquitté, plus que le fait d'avoir compris la raison profonde du jugement. Être jugé, c'est être confronté à nos volontés profondes. Est-ce que notre désir est d'être à l'honneur de la volonté divine ou non ? Lorsque quelqu'un est capable de dire « je ne pourrai sonner du shofar parce que je ne veux plus jamais prendre le risque de déshonorer la volonté divine », il appelle sur lui un attribut de miséricorde encore plus grand. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre que demain, sans même sonner le shofar, on dira « zichron teroa ». Ce sera un jour de souvenir de sonnerie, parce qu'en fait, sans sonner, il y a quelque chose qui résonnera encore plus fort, c'est notre désir de nous annuler et d'accomplir avec honneur la volonté de notre Créateur. Je vous souhaite à tous que vous soyez écrits et scellés, vous et vos familles immédiatement, dans le livre de la vie, de la longévité, de la prospérité et de la santé. Shana Tova et Shabbat Shalom.